Quand je disais que j'allais faire un film sur le théâtre municipal de Saint-André, presque tout le monde me demandait de quoi il s'agissait. Surtout quand je demandais l'autorisation du gérant du théâtre pour y enregistrer des images. Presque tout le monde me demandait aussi pourquoi. Non pas pourquoi un film à propos du théâtre municipal, mais pourquoi moi. En quoi ça me concernait-il, moi, Paula Russo? Il sera sans doute un peu artificiel de dire que je réalise ce film seul fond de comprendre pourquoi j'avais le désir ou le besoin de le faire. Il faudra bien pourtant que les images qui vont suivre répondent à ces deux questions et décrivent non seulement ce lieu unique, mais le chemin qui m'y a conduit. Spectacle de danse, pièces de théâtre, présentation musicale, la maison de l'orchestre symphonique de Saint-André. Deux vedettes y sont passées. Bibi Ferreira, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Juca de Oliveira, Lima Duarte, Paulo Altran, Raul Cortez, Regina Duarte. Dans la musique, Almir Sater, Caetano Veloso, Edu Lobo, Elis Regina, Secos e Molhados. La construction du théâtre municipal faisait partie d'un projet du centre civique qui comprenait la mairie, la chambre municipale et le palais de justice. Le projet architectonique du bureau Rino Levi et du paysagiste Roberto Burle-Marx a été approuvé en 1965. Les travaux ont commencé l'année suivante, mais le théâtre n'a pas été totalement achevé lorsqu'en 1971. Les nouveaux bâtiments se faisaient remarquer dans le paysage par la modernité de ses lignes, spécialement celui du théâtre, par la forme des cônes sectionnés. Il était le théâtre le plus moderne de l'Amérique latine. Les trois scènes qui composent la maison forment 180 degrés. La scène centrale a 200 mètres carrés. Ouverture aux quatre des scènes et largeur 12 mètres. Hauteur 6 mètres. Hauteur sous grille 17 mètres. Les deux scènes latérales ont 162 mètres carrés chacune. Ouverture aux quatre 11 mètres. Largeur 10 mètres. Hauteur 6 mètres. Hauteur sous grille 14 mètres. La capacité du théâtre est de 475 spectateurs. L'acoustique est exceptionnelle jusqu'aujourd'hui. L'inauguration officielle du théâtre a eu lieu le 13 avril 1971 avec la pièce Guerra de Cansa-Cavallo de Osman Lins, présentée par les groupes de théâtre de la cité. 46 ans plus tard, le théâtre est toujours ouvert. Il n'est plus le plus moderne de l'Amérique latine, mais il a encore son importance dans la scène artistique. Des milliers de personnes y sont passées au fil de ces années. Des artistes, des musiciens, des employés, des spectateurs. C'est le 6 janvier 2017 que j'ai visité le théâtre pour faire ce film. La dernière fois que je me suis présentée sur sa scène a été en 2002. Les gens visitent un théâtre pour voir l'art. Moi aussi. Mais ce jour-là, je suis venue chercher des traces. C'est un lieu de ma mémoire, un lieu autour duquel s'articule une relation qui m'unit à mon histoire. Une histoire qui a commencé quand j'avais 9 ans, dans une petite maison située au 99 de la rue Cuyaba. Là-bas se trouvait,
il se trouve encore aujourd'hui le Ballet Ruslan, l'école où j'ai tout appris. Échappée, relevée, sissonne, pirouette. Tout ce vocabulaire m'a accompagné pour 15 ans. Je prenais des cours de ballet et de jazz de 2 à 3 fois par semaine. 1h30 chaque cours. Et pourtant, le moment le plus attendu, c'était toujours la présentation à la fin d'année, dans un vrai théâtre, sur une énorme scène. On était petits. Tous les élèves attendaient ce moment, le moment de montrer, le moment de sentir. Comment décrire? Comment raconter? Comment recréer? C'est la mise en place de ce vêtement et de ces accessoires devenus objets de la mémoire. C'est les chaussons qui ont annoncé la tarentelle, le soleil, la magique, les eaux, les princesses, la Blanche-Neige, la Coppelia. C'est la tranquillité de ces photographies figées. Comment aller au-delà, aller derrière? Comment saisir et ressentir ce qui n'est pas montré, ce qui n'a pas été photographié, archivé, restauré, mis en scène? J'adorais les moments avant le spectacle, quand on passait toute la journée au théâtre. On répétait 2 ou 3 fois, après on mangeait, on discutait, on se maquillait, on s'habillait. La proximité du début nous rendait anxieuses. On priait avant d'entrer en scène. L'ouverture du rideau représentait un autre monde. Sur la scène, je me sentais pas du tout étrangère. Sur la scène, j'étais à l'aise. La scène était le lieu de la présence, de la rencontre avec moi-même. Je me reconnaissais comme être humain. C'est en ce sens que ces images me fascinent, me concernent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu présentation, où j'ai passé des années de mon adolescence, où j'ai découvert la passion de l'art, la sérénité de la musique classique, la possibilité de vivre en liberté avec mon corps. Chaque artiste a eu son histoire dans ce théâtre. Moi aussi, j'ai eu la mienne. Peut-être une histoire d'amour.